Salut à tous, je suis contente de vous retrouver, ça fait plaisir. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Merci pour vos abonnements, merci aux gens qui me suivent, merci aux nouveaux abonnés. Je vous invite toujours à mettre un petit like, un pouce, à vous abonner à ma chaîne, à partager, ça fait toujours plaisir et grandir ma chaîne. Eh bien écoutez, je voulais connaître un petit peu, enfin je voulais faire une guidance un peu particulière pour le mois de février. Connaître vos bénédictions, ce qui arrive pour vous pour ce mois de février. Alors ça va être tous les domaines, hein. On va regarder en développement personnel, en love, en professionnel. Voilà, donc je suis très très contente de faire cette guidance avec vous. Donc il y a deux choix, vous avez pu voir en intro, donc c'est des badges, non pas des badges, on appelait ça des pins à l'époque, enfin c'est... Voilà, ils sont vieux, donc le premier, pardon, celui-ci et le deuxième. Voilà, c'est familial, hein, donc c'est voilà, ça a beaucoup de valeur pour moi. Donc soit le choix 1 ou le choix 2, avez-vous fait votre choix? C'est bon, on commence. On va mettre les lunettes. Alors, je voulais aller voir avec le chemin de l'étoile, donc j'ai tiré déjà toutes les cartes, hein. Avec le chemin de l'étoile, qu'est-ce qu'on veut vous dire dans le choix 1? Lien d'âme, je fais la promesse d'une union éternelle. Bon, bah, ça commence fort pour ceux ou celles qui sont convaincus, qui sont dans un lien d'âme, lien karmique, lien sacré. On vous le confirme. Voilà, lien d'âme. Je vais vous lire quand même cette carte parce que c'est un oracle très particulier qui est très puissant en vibration. Il vibre très haut. Surtout, il a des super conseils en astrologie, en développement personnel, aussi pour faire des méditations guidées. Cet oracle est magnifique, hein. Principe de l'union amour éternel, je fais la promesse d'une union éternelle. C'est très beau. Lien karmique, lien du passé que l'on reprend pour réparer une dette ou poursuivre une relation inachevée, pardon, j'ai un peu de mal ce matin. Afin de continuer à évoluer ensemble, cette relation peut exister sur le plan familial, amical ou amoureux. Les âmes sœurs sont révélatrices d'un véritable amour et d'une connexion spirituelle qui les relie l'un à l'autre. Bien souvent, elles continuent ensemble une histoire qu'elles ont démarrée dans une autre vie ou les flammes jumelles. Au départ, une seule et même âme d'origine céleste qui a été séparée et doit essayer de retrouver l'unité divine. Donc, on parle de lien karmique. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui fait partie ou qui fera partie de vous, de votre vie, hein. Ce n'est pas forcément un partenaire de vie. Ça peut être un partenaire amoureux avec qui vous devez guérir quelque chose, un lien karmique, un nœud karmique, guérir des blessures en miroir, d'accord? Alors, cette carte dans votre tirage vous suggère la possibilité de vous ouvrir à la rencontre avec un lien du passé ou une âme connue qui saura vous apaiser ou s'harmoniser à vos sentiments. Avez-vous déjà ressenti ce lien de complétude intérieure avec un autre être? Êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur et à faire confiance pour que cette rencontre puisse avoir lieu? Alors ça peut être une rencontre que vous allez faire dans le futur, hein, ou alors c'est quelqu'un que vous connaissez. Si vous avez déjà fait cette rencontre, n'oubliez pas de la chérir et de renforcer ce lien indéfectible par des attentions, des prières et la création de projets en commun. Si vous avez tiré cette carte aujourd'hui, c'est qu'au fond de votre cœur, vous souhaitez faire cette rencontre d'âme, qu'elle se situe sur le plan de l'amitié ou de l'amour. Vous ouvrez votre cœur, ça peut être aussi en amitié. Ouvrez votre cœur et orientez votre vie vers cette possibilité. Pour vous y aider, nous vous proposons la méditation guidée ci-dessous. Je ne vais pas la faire avec vous, mais franchement, n'hésitez pas à me contacter en guidance personnalisée parce que je fais des méditations justement pendant les guidances avec certains oracles, notamment l'enfant intérieur, et celui-ci, des méditations qui vous aident à vous connecter à votre chakra du cœur et à vous connecter à votre autre. Donc on vous confirme, vous êtes bien dans un lien d'âme, hein, d'accord? Alors, on va aussi voir les conseils avec les anges. Que désirez-vous? Relation. Bon, on insiste. Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. On va parler amour beaucoup dans cette guidance numéro 1, dans ce choix 1. Au désir profond de votre cœur, lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, donc vos sentiments, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, vos désirs, pardon, celle-ci apparaîtra
dans votre vie comme par magie et on parle d'une relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, lotissez-vous plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. On parle d'amour, hein. Vraiment là dans cette guidance, on parle d'amour. Bon là le but c'est quand même de parler en développement personnel pour commencer. Là on a des conseils des anges, mais on est sur le point de parler, en tout cas love, hein, sur ce choix-là. Caresse, un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Alors, il faut appeler l'ange Caresse. C'est pas un archange, hein, peut-être, pour vous aider. On parlait de chérir, on parlait de câlin, on parlait beaucoup d'amour. Je pense qu'il faut vraiment vous connecter à votre chakra du cœur. 4e chakra, faites des méditations. N'hésitez pas à me contacter à ce niveau-là pour voir vraiment ce qu'on vous dit sur votre chakra du cœur et sur ce lien. Et là, on vous dit avec les faits, à qui pardonnez-vous? À qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère ou de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Alors, si vous êtes dans un lien, peut-être que vous avez de la colère envers l'autre personne. On vous dit, apaisez-vous. Pardonnez-vous à vous-même. Déjà, c'est un énorme travail déjà de se pardonner à soi-même. On peut avoir dans sa vie de l'ego ou faire les mauvais choix et c'est ok, il ne faut pas s'en vouloir. Le principal c'est de se recentrer et d'être ok avec nos choix qui n'étaient pas forcément bons. Ou peut-être avoir de l'ego, de la colère ou du jugement vers l'autre. C'est ok, ça peut arriver. On n'est pas que des êtres illuminés ou des êtres éveillés aussi. On est aussi des êtres terrestres avec nos défauts et nos qualités. Donc, pardonnez-vous à vous et pardonnez à l'autre, hein, d'accord? Et bon, voilà, on a... Non, mais là, on parle d'âme sœur. J'étais vraiment sur le développement personnel. Regardez, on parle d'une âme sœur. Là, on parle vraiment... Vous avez quelqu'un avec qui vous êtes connecté dans ce choix. C'est magnifique. Alors, je vais aller voir aussi avec les lumières de fées. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Vous êtes en pause avec quelqu'un et vous vous sentez seul. Mais on vous dit que vous êtes bien entouré là. Est-ce que ça vous parle? Non, c'est pas ça, parce que là je viens de me contredire. Là on vous dit que vous êtes en pause peut-être avec ce lien d'âme, d'accord? Vous vous sentez seul. Là vous êtes dans une solitude en ce moment. Vous êtes connecté à quelqu'un. C'est une histoire qui vous fait travailler sur vos blessures. Et on vous dit qu'il y a de la bienveillance. On vous conseille en tout cas de vous entourer de bienveillance. On vous conseille de vous connecter aux gens, aux amis, famille. Ouvrez-vous. Et surtout, on parlait du pardon. Ouvrez-vous à votre chakra du le 4e chakra. Donc le chakra du cœur. Pour vous connecter à votre cœur et à pardonner à l'autre et peut-être faire émerger un petit peu votre colère, hein, d'accord, en fonction de cette personne. Ça peut être, c'est pas forcément votre autre, hein, ça peut être quelqu'un de votre entourage. On va aller voir quand même avec l'oracle des fées si on a un autre message par rapport à ce lien, à cette histoire, dans cette... Allez, de quoi on parle là? Ouais, au revoir passé, bonjour avenir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui, vous laissez place à une nouvelle phase encore meilleure. Bon, vous achevez quelque chose, là, de la colère, un lien. Bon, on parle en d'autres decks, votre fille. Bon, bah alors là, c'est très particulier, mais peut-être que pour certains ou certaines qui ont une fille, peut-être qu'on vous dit qu'il y a un lien particulier avec votre fille et qu'il va falloir épurer, peut-être. Hein, mais vous êtes connecté à cette personne et vous vous sentez seul. Pourquoi? Au revoir passé, bonjour avenir, c'est quoi? Ça me fait penser à quelqu'un qui j'ai eu en guidance il n'y a pas longtemps. Timing parfait, c'est le bon moment pour avancer. Vous avez réglé une dette. Alors si c'est pour votre fille, si vous avez quelque chose par rapport à votre fille, on vous dit, parce que c'était en d'autres decks tout à l'heure, on vous dit que vous avez réglé la dette, que vous devez vous pardonner. Votre fille vous pardonne et qu'il faut avancer maintenant. C'est le timing parfait. Vous avez réglé votre dette karmique. Parfois, il se passe des choses, même avec ses enfants, sa famille, parce qu'il y a des choses dans des vies antérieures qu'on n'a pas réglées, d'accord? Ça s'appelle des dettes karmiques. Je vous explique, une dette karmique, c'est pourquoi est-ce qu'on vit une épreuve dans la vie. C'est peut-être que dans une vie antérieure, je vous donne un exemple très bête. Par exemple, vous manquez d'argent dans cette vie.
savez pas d'où ça vient. C'est une dette karmique. Peut-être que dans une vie antérieure, vous dépensiez beaucoup d'argent, vous n'étiez pas quelqu'un forcément avec un rapport à l'argent de bon. Et peut-être qu'aujourd'hui, on vous balance une dette. Vous comprenez, si vous avez un problème de relation avec votre fille, peut-être que dans une autre vie, vous étiez un homme, une femme qui n'avait pas des bons comportements. Et là, on vous dit que c'est bon, vous avez réglé cette dette. Ou si c'est avec votre lien d'âme, il y avait un problème avec votre lien d'âme, on dit que c'est réglé cette dette karmique. Hein, d'accord. Affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous avez vraiment envie. Bon, maintenant, il faut vous affirmer. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, ne vous forcez pas, d'accord? Ça, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. Alors, je voulais aller voir en termes, au niveau professionnel, si vous vous posez des questions pour février. Donc là, vous allez sortir de cette solitude, mais il y a peut-être encore un peu de solitude, mais on vous dit de vous entourer, hein, d'accord? Mauvaise voie, bon, effort, 2 mois. Là, on parle du mois prochain, vraiment. Hein. Alors, pour les gens qui sont dans... ouais, qui ont un choix professionnel à faire, on vous dit de faire un effort là, sur ces 2 mois, février-mars. Mauvaise voie le 30 du mois prochain. Bon, il y a quelque chose à faire. Je vais lire le livre parce que là, il y a un message. Alors, effectivement, alors, bien sûr que ce sont des guidances générales. Hein, je parle à personne en particulier. Si vous ressentez que la guidance est faite pour vous, c'est très bien. Si elle n'est pas pour vous, choisissez le deuxième choix. Et s'il n'y a rien qui résonne avec vous, bah voilà, ça sera pour une autre guidance. Et si vous trouvez que ça ressemble vraiment à ce que vous vivez, n'hésitez pas à me contacter en guidance personnalisée pour fouiller un petit peu. Mauvaise voie le mois prochain. On vous dit de faire des efforts. Alors, je vais vous dire si on peut avoir plus de détails sur la mauvaise voie. Excusez-moi, vous pouvez avancer. C'est toujours un petit peu... c'est pas grave, je vais y arriver. Alors, la mauvaise voie. Alors, tes guides savent que tu as besoin de changement. Ils ressentent ton envie de faire autre chose, de changer de cadre. Ok. Peut-être que vous voulez changer de travail, mais que vous n'arrivez pas à prendre des décisions. Et ils savent aussi que tu peux t'orienter vers un projet qui va te correspondre. Actuellement, tu reçois énormément de signes et de messages qui te montrent que ce n'est pas forcément la voie qui est faite pour toi. Donc, sois attentif aux événements imprévus, aux blocages. Soit tu es en train de prendre une voie qui ne va pas t'apporter l'épanouissement que tu attends et tes guides te demandent d'emprunter un autre chemin. Soit tu as entrepris une nouvelle carrière dans laquelle tu n'exploiteras pas la totalité de tes compétences ou de tes connaissances et cela va t'apporter de l'ennui, de la frustration pour la suite. On te demande de faire une pause pour que tu puisses être dans l'énergie d'un nouvel élan pour ta vie professionnelle qui est bien présent pour toi. Excuse-moi, je lis vite, mais sinon j'y passe la journée. Tu dois cependant ressentir les changements profonds que tu dois faire pour être en véritable adéquation avec toi-même. Il y a un pas en arrière à faire, une remise en question à savoir. Tes guides savent que tu es motivé, que tu peux changer tout autour de toi, mais t'invite vraiment à ne pas prendre cette voie dans les circonstances actuelles car l'issue sera la déception. Date du le 30 du mois prochain. La route a été longue et tes guides savent ça serait très bien que tu as beaucoup de difficultés à rester connecté avec ce qui te souhaite, que tu souhaites vraiment. Donc vraiment, choisissez le choix du cœur, de votre intuition. Le cœur est connecté en fait au chakra. Le chakra du cœur est toujours connecté au chakra du troisième œil. Hein. Si vous n'écoutez pas votre cœur, vous ne recevez pas l'intuition ou les messages guidés. Par exemple, si vous avez un rêve, vous avez un message dans votre rêve, un message, une musique, n'importe quoi, ce que vous voyez dans vos rêves ou même à la télé. Si vous recevez rien, si vous bloquez votre chakra du cœur, faites des choix avec votre cœur et l'intuition suivra, d'accord? Et c'est très bien pour les gens qui choisissent un métier passion. Hein. À partir du moment où vous choisissez un métier passion, vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes connecté au subtil et vous faites des choses magnifiques hein, avec votre cœur. Tu es dans l'énergie de changement. Tes guides te demandent de ne pas nourrir cette énergie car le 30 du mois prochain va être très important pour toi. Tu es dans l'énergie du changement et beaucoup de choses positives arrivent pour toi. Certaines conséquences vont devoir être traitées concernant un changement de direction dans ta vie professionnelle, mais à partir du 30 du mois prochain, tu es dans l'énergie de révélation, de transmission de ta vitalité, de ta lumière. C'est pour ça qu'on vous dit de faire des efforts. Février-mars, faites des efforts. Connectez-vous peut-être à votre chakra votre quatrième chakra pour recevoir vraiment les messages du subtil. Faites le choix du cœur parce qu'il se passera un événement hein, pour justement comprendre ça. Allez, en love, on vous dit que vous êtes dans un lien. On va regarder.
Alors, quel est le lien? Apprentissage, amour. La personne est là pour que tu puisses apprendre à t'aimer, pour que tu puisses à te reconnecter à l'amour pour toi-même, pour ensuite le partager avec les autres. Donc un lien karmique, hein, on l'avait vu tout à l'heure, vous pouvez faire une capture d'écran. Je suis dans les doutes, hein, donc ça c'est peut-être votre autre, et je suis dans la dépendance. Peut-être qu'il y a une petite dépendance affective aussi aujourd'hui à travailler. Hein. Il faut pas attendre auprès, je le dis toujours, ne jamais attendre auprès de l'autre, hein, jamais, jamais. Travaillez sur vous, occupez-vous de votre mission d'âme, votre mission de vie, votre travail, n'attendez pas l'autre. Hein. On vous dit qu'il y a de la séduction et de l'idylle, mets-lui en plein la vue, sourire timide, papillon dans l'estomac, ton crush t'emmène au 7e ciel. Bon, peut-être qu'en février, vous allez vous reconnecter à cette âme, d'accord? C'est ce qu'on a l'air de dire là. Il va y avoir des papillons dans le ventre où vous allez peut-être rencontrer cette personne, une nouvelle personne au mois de février. Courage, témérité, féminité, beauté naturelle, audace. Bon, bah écoutez, là sur le mois de février, vous allez être une personne, femme ou homme, hein, très attractif. On va vous trouver beau, belle, votre autre va vous trouver beau, belle, hein, regardez. Il y a des énergies d'amour qui vont se diffuser. Surtout peut-être que votre autre va prendre courage là, parce qu'il y a un taureau, si ça parle aux personnes qui du signe de taureau, peut-être terre, donc Capricorne, taureau, vierge, ça peut parler. Vierge, ouais, c'est très parlant, hein, ça. Les signes, ouais, surtout, c'est des signes très vénusiens, hein, taureau. Ça peut parler aussi aux signes d'air, balance, verseau, gémeaux. Ouais, ouais. Mais il va y avoir un truc là au mois de février, il y a quelque chose de sensuel, il y a une énergie très féminine du yin. Vous serez très, ouais, la séduction, les papillons dans le ventre. Ouais, il y aura de la séduction là, hein, pour le mois de février. Oh, c'est magnifique. Hein. Pardonner, apprendre à pardonner en libérant le passé. Vous vivez davantage d'amour au moment présent et on vous dit, c'est l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Bon, bah alors pour le choix 1, il y a un truc là en février. Alors, toujours apprendre avec des pincettes, ce sont des énergies. Ça ne parle pas à tout le monde. Si vous voulez plus de détails, il faut faire en guidance personnalisée. On est d'accord. Soyez maître de vos choix, de ce que vous ressentez. Ce n'est pas une guidance qui fait votre vie, hein, d'accord? Bon, on vous dit, bon, bah, drapeau blanc, le pardon, ok. Bon, il y avait peut-être un ex-partenaire qui n'était pas forcément libéré et que peut-être vous étiez en colère sur cette personne. On vous dit qu'il y a un pardon opéré, ça fait 3 fois qu'on vous le dit, pardonner, apprendre à pardonner. Il y avait peut-être quelqu'un du passé, un ex de cette personne qui n'était pas libéré. Et on vous dit, les drapeaux blancs, c'est bon, vous pouvez y aller, cette personne est libérée de son ex ou vous. Peut-être que vous n'êtes pas libéré encore d'un mariage, d'un ex, et que peut-être votre autre était un peu en colère. Vous ou l'autre, hein, si ça vous parle, parce que c'est l'amour véritable. Hein, et on parlait des liens d'âme. Alors attention, je vous le dis, ce n'est pas forcément un partenaire de vie. Sachez faire la différence entre partenaire de vie, quelqu'un avec qui on peut partager sa vie, et un vrai amour. Souvent, les liens karmiques, c'est un amour véritable, oui, mais c'est difficile à incarner dans la matière. Parce que trop de blessures, mais parfois ça peut se vivre, hein, d'accord? Qu'on me remette les pendules à l'heure là-dessus. Et là, on vous dit avec le petit oracle des relations d'âme, lâcher prise et l'énergie yin. Ouais, il y avait beaucoup de yin, hein, c'est ce que je vous disais là. Beaucoup de féminité, vous allez vous dévoiler avec cette personne dans l'énergie yin. Attendez, je vais reprendre des cartes. Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur ce lien, cet amour véritable? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ah ouais, le défi à relever, le manque de l'autre. Ouais, vous manquez, votre autre, vous lui manquez. Vous lui manquez parce qu'il y avait un choix à faire, c'est à l'envers. Donc là, maintenant, c'est bon, votre autre est libéré. Allez, qu'est-ce que votre autre... Qu'est-ce qui va... Bon, bah la connexion énergétique. La connexion énergétique et la mission commune, vous avez quelque chose à vivre. Hein. Vous avez une mission commune peut-être... ouais, vous êtes super connectés. Donc, mission commune, ça peut être votre rencontre pour guérir vos blessures. Pas forcément incarner cette histoire. Ou alors incarner cette histoire. Allez, où est-ce que ça va cette histoire? Où est-ce que ça va cette histoire? Bah, le changement.
On va sur du, ouais, sur du changement, c'est magnifique. L'amour véritable, franchement, c'est très beau. On va prendre un message avec l'oracle de l'intuition, l'attirance. L'amour est ta vibration magnétique, ressens-la. Car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi, alors ta vie s'embellit. C'est magnifique. On vous disait aussi hein, qu'il ne faut pas être seul, qu'il faut attirer des gens autour de vous. Ne vous isolez pas, même en amitié. Vous voyez du monde, c'est important même pour votre carrière. En fait, les rencontres, c'est comme ça les connexions, hein, d'accord? Allez, un message d'Amam de votre autre envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens la vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie, laissez au cœur. C'est magnifique, voilà. Si vous êtes en distanciation, voilà ce que votre autre aimerait vous dire. Voilà mes petits chats, ben, j'espère que cette guidance vous a plu. Vous me direz en commentaire. Et bah, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Excusez-moi. Bienvenue à vous au choix numéro 2. J'espère que vous allez bien. Donc vous avez choisi ce badge là, ce pins, mais il y a bien un autre nom. Dites-moi en commentaire comment ça s'appelait. Une broche. Oh là là. Une broche, je vais y arriver. Allez, on va regarder avec le chemin de l'étoile. Alors ça, c'est un oracle qui vibre très très haut en astrologie, en développement personnel, les chakras, des conseils de méditation guidée pour savoir comment vous devez traverser. Alors là, on vous dit que vous êtes un guide spirituel. Je me relie à mon guide de lumière. C'est magnifique. Vous êtes, ou alors vous avez un guide spirituel ou vous êtes un guide spirituel. C'est très beau. Alors sachez que c'est une guidance générale, ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc ne prenez que ce qui résonne. Si cette guidance et ce choix vous correspondent, c'est très bien. Si ça ne vous convient pas, effectivement, vous pouvez prendre le choix 1. Après, si rien ne vibre avec vous, c'est que ça sera pour une autre guidance. Alors, le guide spirituel, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, il y a des méditations guidées avec ce Torah qui est magnifique. Principe de guidance, amour inconditionnel, je me relie à mon guide de lumière. Guidance universelle, intuition, visionnaire, présence fraternelle, esprit supérieur, flamme de l'esprit, générosité du cœur grâce à la bénédiction. Vous êtes un être de lumière où quelqu'un est autour de vous. C'est trop beau, franchement. Et on vous dit, tirage signifie que vous êtes prêt à rencontrer votre guide intérieur. Il vous propose d'aller à la rencontre de cet allié spirituel. Vous avez peut-être besoin d'avoir un guide spirituel, quelqu'un qui vous conseille, une guidance ou une guidance. Hein. Moi, je suis là aussi pour vous accompagner. Elle vous propose d'aller à la rencontre de cet allié spirituel afin de recevoir sa guidance et ses messages. Avez-vous déjà ressenti la présence de votre guide spirituel? Savez-vous reconnaître quand il œuvre à vos côtés et entendez-vous ses messages? Si vous avez déjà rencontré votre guide spirituel, cette carte vous informe qu'il cherche à prendre contact avec vous en ce moment même. Soyez attentifs aux signes, aux synchronicités. Vous aurez peut-être des synchronicités dans cette guidance, je l'espère vraiment. Si vous n'avez pas encore établi le lien avec votre guide, cette carte vient vous informer de sa présence, de son existence dans votre vie. Vous n'êtes pas seul et vous pouvez faire appel à lui. Peut-être que vous avez quelqu'un, vous ressentez quelqu'un, peut-être un être qui est passé de l'autre côté, qui vous protège, ou quelqu'un, un ange terrestre, hein, d'accord. Vous n'êtes pas seul et vous pouvez faire appel à lui pour vous orienter, vous aider à réaliser votre mission terrestre. Pour vous y aider, nous vous proposons d'effectuer la pratique ci-dessous. Donc j'ai une méditation guidée. N'hésitez pas à me contacter pour rentrer avec votre guide spirituel. Je pourrais vous aider. Alors, on va aller voir des conseils des anges déjà. S'affirmer et l'enracinement. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté avec les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Oh. Enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. C'est marrant ça, on vous dit que peut-être vous n'êtes pas ancré en ce moment, alors que si vous êtes un guide spirituel déjà pour vous,
On vous dit que c'est très bien, et qu'il ne faut pas, alors en toute bienveillance, il ne faut pas tomber dans l'ego spirituel, hein, parce que c'est vrai qu'on a tendance, moi-même, hein, j'ai tendance à le faire, hein, franchement. Quand on a atteint un éveil spirituel, on a tendance à voir les petites failles, les dysfonctionnements chez les autres, et parfois on donne un peu des conseils qui ne sont pas forcément avisés parce qu'on manque de discernement et surtout en fait, notre ego est un petit peu en avant dans le sens où on est passé par là, on a eu cette phase un petit peu égotique, et donc du coup parfois on manque de simplicité et on regarde les gens avec un petit peu dégoût. Et ça, on vous dit qu'il faut que vous soyez enracinés, alors pas trop perché, mais qu'il faut vous enraciner. Peut-être que vous devez travailler votre ancrage. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté, que les personnes impliquées ne soient à vos côtés pour vous. Et il faut aussi vous affirmer. C'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez dire non quand il y a des personnes qui abusent aussi de votre confiance. Donc il faut faire en fait un équilibre entre ce que vous voulez être, vous voulez dire, et ce que vous voulez accomplir, d'accord? Donc il faut savoir dire non, mais il faut savoir aussi prendre du recul avec ce qu'on impose aux autres, hein, et nos idées et nos convictions. Chantier. Je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité, j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. Peut-être que vous aviez des obstacles en ce moment, on vous dit qu'en février, il s'ouvre. Plus d'obstacles. Alors appelez l'ange Chanti pour vous aider. Ouais. Et que peut-être il va vous aider, c'est peut-être cette aide spirituelle qui va vous aider justement à sortir de vos obstacles en ce moment. On va aller voir avec l'oracle des fées, de quoi on parle. C'est quoi ces obstacles, hein? Qu'est-ce qui se passe? On parlait de quoi là? C'est vrai que j'avais pas assez de... On parlait de quoi, s'il vous plaît? Ah, grossesse. Bon alors, il y a pour certaines qui veulent enfanter, peut-être que on vous demande de vous enraciner, on vous demande de faire appel à des thérapeutes pour aussi vous aider à pas être trop dans le subtil, à pas être trop dans votre yin, mais aussi dans votre yang. Vous avez peut-être un déséquilibre énergétique qui vous empêche d'enfanter. C'est peut-être pas très grave. Alors, il faut aller voir un médecin, d'accord? Mais on vous dit qu'il y a l'ange Chanti de la paix qui va vous aider à vous tranquilliser par rapport à cette grossesse pour certains et certaines. Certaines, pardon. Et ça peut être un nouveau projet professionnel aussi. On parle de quoi là? Donc c'est très spécifique, hein. Partez, quittez. Alors, pour les grossesses, c'est ça. Si pour les projets professionnels, partez, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. On vous dit qu'il faut peut-être partir même en voyage, peut-être déménager, demander une mutation professionnelle. Ouais, là, il y a un truc qui est très spécifique, hein. On parle de l'automne, hein, donc c'est peut-être pas forcément pour février, mais en février, vous allez comprendre qu'il y a un truc qui ne va pas. Justement, on va aller voir dans le professionnel. Quelles sont... Ah non, j'ai encore une carte des fées. Le mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Bon, bah écoutez, il y aura peut-être un mariage, hein. Peut-être qu'en changement de vie, en déménageant, il y aura quelque chose qui va se faire. Ou alors, si vous êtes en couple, eh bien, il y a un mariage, vous voulez enfanter. Là, on vous le dit, on vous le répète. Demandez à l'ange Chanti de vous aider à vous enraciner. Il y aura peut-être quelque chose en février. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. C'est très beau. Et bien écoutez, en février, c'est magnifique. On vous dit indépendance d'organisation. Si vous doutiez de partir de cet emploi, là, vous serez encore en février peut-être dans cette voie qui ne vous plaît pas. Et on vous dit que dans 5 mois, vous déciderez d'être à votre compte. Indépendance. En février, vous allez comprendre qu'il va falloir changer parce que vous aurez une promotion. Alors peut-être que... Alors pour les auto-entrepreneurs, vous allez peut-être prendre vos clics et vos claques et choisir d'être libre, hein, d'être autonome, et vous aurez une promotion, c'est-à-dire que vous allez être abondant dans ce choix de vie, ou alors, enfin de ce choix de travail, ou alors si vous êtes en CDI, vous êtes chez un patron, vous allez peut-être changer de poste, et on vous dit que c'est une promotion qui vous attend là. C'est magnifique, hein. Wow, super. Super, super, super. Eh bien, on va aller voir avec Lumière de Fée si ça nous confirme. Ah, j'ai pas fait exprès, hein. C'est incroyable. Oh, je vous assure, je n'ai pas fait exprès. Promotion.
En février, une promotion se profile, on va vous le dire. Communication, il y aura des belles nouvelles. C'est quoi vos bénédictions? Communication, promotion, grossesse. On vous dit en ce moment, méditez, hein, ne soyez pas impatients. Méditez, promotion. Pourquoi ces premières cartes que je trouvais un petit peu bizarres? On vous dit de vous affirmer si vous voulez changer de job ou de poste. Hein. Ouais, on vous dit qu'il faut vous enraciner, de vous affirmer. Mais attention à l'ego spirituel par contre. Hein. Alors pour ceux ou celles qui veulent se diriger dans l'éveil spirituel, développement personnel, on vous le confirme qu'il faut avoir votre indépendance. Mais par contre, sinon vous allez... Alors, et vous pouvez sentir que vos guides spirituels vous disent change de travail. Tu auras plus d'abondance dans ce que tu veux faire en auto-entreprise. Par contre, pour ceux qui travaillent, qui ont un CDI, on vous dit, vous allez... peut-être que vous allez, pour certains, vous faites peut-être du yoga, de la méditation, on vous dit que c'est votre... vous allez évoluer dans ce job. Sinon, si vous avez un job un peu plus, on va dire, terrestre, alimentaire, et voilà, il n'y a pas de souci avec ça. On vous dit que vous aurez une promotion, c'est superbe. Voilà, je suis contente pour vous, hein, franchement. Allez, on va aller voir un peu en love ce qui se passe. Bon, là en ce moment, vous êtes au foyer. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes au foyer, vous vous recentrez. Je ressens quelqu'un qui se repose, quelqu'un qui est pas mal. Hein. J'ai pas l'impression que vous soyez mal avec vous-même. On va aller voir. Oh ouais, bah ouais, vous vous nettoyez. Nettoyage, guérison, sagesse, tempérance. Bah voilà, c'est bien ce qui me semblait. Je ne sentais pas quelqu'un de forcément malheureux ou malheureuse. Vous êtes au foyer, vous êtes en train de vous recentrer. De toute façon, le début d'année, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu un temps d'arrêt où on se recentre un peu sur soi, on met en place, on organise, on planifie et on nettoie. Karma, guérison, on se nettoie, on guérit. Sagesse, tempérance et calme. Voilà, c'est ce que je ressentais. En ce moment, c'est vos énergies. Vous me direz en commentaire si vous êtes dans ces énergies-là. En tout cas, c'est ce que je ressens. C'est très beau. Allez. Et en amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Cœur sauvage. Ton crush te montre timide et risque d'être difficile à approcher. Patience. Ah, l'acceptation. Alors, on vous dit qu'il faut attendre un petit peu. Hein, que votre hôte peut-être, si vous êtes dans un lien avec quelqu'un, votre autre est un peu timide, hein. Il a un peu de mal à vous approcher. Ouais. Peut-être vous, votre autre, il y a un peu de timidité là. Hein. On va aller voir. Attendez, on va aller voir avec l'oracle de mon crush. Qu'est-ce qu'il est? Non, je vais aller voir. Je ne vais pas aller voir avec l'oracle de mon crush. Justement, je vais aller voir avec l'oracle thérapeutique. Pourquoi timidité? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, courage, famille, tribu. Bon, il y a peut-être, vous êtes peut-être en lien avec quelqu'un qui a un petit peu de mal à prendre des décisions. Peut-être que, alors soit vous êtes séparés et vous aviez une famille et cette personne veut revenir, ou alors vous avez rencontré quelqu'un où vous êtes dans un lien avec une famille recomposée et cette personne va revenir dans votre vie, si ça vous parle, ou alors séparation, etc. Ou c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, vous avez des enfants et lui aussi. Subtil. Allez, une dernière carte. L'acceptation, timidité, pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut savoir sur cette histoire? Enfant intérieur. Oui, il y a des enfants. Hein. Ouais. Sexualité sacrée, bas les masques. Bon, il y a quelqu'un qui a un peu d'ego, et quelqu'un qui est timide, quelqu'un... Ouais, il y a vos enfants intérieurs qui communiquent, il y a peut-être de la passion entre vous, ou alors... on vous dit que qu'il faut mettre un petit peu de côté votre ego, vos blessures. Vos enfants intérieurs sont connectés, vous avez du désir l'un pour l'autre, mais vous avez du mal à vous le dire. Ah, et on vous dit, on parle de famille, hein, traiter les problèmes familiaux. Vous voyez, il y a encore des enfants là. Et en plus, il y a des problèmes financiers. Donc, moi j'ai l'impression, là, c'est très spécifique. Soit vous êtes séparé avec la personne à qui vous avez des enfants, il y a eu des problèmes financiers, problèmes de carrière qui a vraiment impacté ce lien ou cette relation. Mais on vous dit que vous avez besoin de vous reconnecter, ou alors c'est quelqu'un avec qui vous avez des enfants lui aussi, ou vous n'avez peut-être pas d'enfants, ou l'un des deux. Il y a une famille recomposée, mais il y a quelque chose, je sens qu'il y a un lien qui est un petit peu en arrêt, parce que des problèmes dus aux enfants ou à la carrière. Vous êtes un petit peu, bah ouais, en plus dans les premières cartes, là on voyait que c'était un peu bloqué, hein, la carrière, hein, d'accord? Je vais aller voir d'autres cartes, avec l'oracle des anges de l'amour. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Pourquoi? Finance carré, qu'est-ce qui se passe dans ce lien?
Qu'est-ce qui se passe dans ce lien? Mariage à l'envers. Ah ouais. Il y avait quelqu'un qui était marié. C'était à l'envers, mais qui s'est séparé. Ou alors, vous étiez ensemble et cette personne veut revenir. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. C'est quoi ce mariage-là? Ouais, c'est bien ce que je ressentais. Hein. Aimez-vous d'abord, libérez-vous. Ah ouais, c'est quelqu'un en fait qui était marié, mais qui n'était pas... Je pense que le respect de vous-même vous rend plus attirant. En fait, ce qu'on veut vous dire, c'est que cette personne en fait avait besoin de temps pour se reconstruire par rapport à ce mariage. Donc besoin de temps de se recentrer avec lui ou avec elle-même. Ouais, lune de miel. Mais je ressens cette personne pour lui ou elle-même. Ouais, il y a vraiment... Qu'est-ce qu'on veut dire d'autre sur ce lien? Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et on vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux, vous recherchez. Bon, il y a quelqu'un qui avait vraiment besoin de prendre du temps pour lui. C'est pour ça qu'il était un peu timide, qu'il fallait accepter que c'était un peu long. Il y avait peut-être une histoire de mariage. Hein. Il y a peut-être une histoire de mariage avec l'oracle des contrats d'âme. Est-ce qu'on a un message? Ouais, il y avait un précipice. Mais c'est une rencontre forte, une union sacrée. Waouh, c'est magnifique. Mais il y a eu un arrêt par rapport à la famille, les finances, les carrières. Il y a eu un truc là. Il y a eu un truc. Ouais, bah ouais, non, mais voilà, mais c'est clair. C'est clair parce qu'avec l'autre oracle des relations d'âme, on vous dit, ouais, il y a eu une prise de tête entre vous, mais c'est une rencontre très forte. Réconciliation, pardon. Vous allez vous pardonner. Vous allez vous pardonner. Il y a eu un arrêt là. Peut-être par rapport à vos ex, il y a eu quelque chose. Il y a eu une prise de tête. Je vais en prendre plus des cartes hein, pour fouiller un petit peu. Pourquoi c'est arrivé? Ce qui s'est passé? C'était quoi le problème? C'était quoi le problème? Ouais, les enfants, hein, il y avait un problème d'enfants. Il y a des... Ouais, c'est soit famille recomposée, soit quelqu'un qui vous êtes séparé du père ou de la mère de vos enfants. Il y a un truc là. Comment ça va aller où? Ça va sauter. Vie antérieure. Bon, vous avez un lien d'âme de vie antérieure. Hein, la confiance. On vous dit confiance. Confiance qu'il y avait... Oui, il y avait des... Vous doutiez d'une énergie tierce sur le mariage de cette personne. Vous doutiez. Mais on vous dit que vous ne pouvez pas douter. Ayez confiance. Allez, ayez confiance. Où est-ce que ça vient? Où est-ce que ça vient cette histoire? Où est-ce que ça va cette histoire, pardon? Bah, la réunion. Et le bonheur. C'est magnifique, un très beau jeu. Réunion, bonheur, c'est magnifique. Alors, on va regarder quel est le lien entre vous. Âme jumelle. Schéma répétitif quand même. Ah oui, j'avais eu 2 cartes doubles là. On vous dit, la personne à qui tu penses est une âme jumelle, elle est ton miroir, elle t'invite à te libérer ou mettre en avant tes énergies et tes capacités qui sont cachées en toi. Guide spirituel, dans la spiritualité. Schéma répétitif par contre, la personne à qui tu penses t'invite à te libérer des schémas relationnels, de pensées émotionnelles qui sont bloquants et qui t'empêchent d'être dans une relation positive avec toi-même et avec les autres. Alors, moi ce qui me vient, c'est que vous avez peur, et vous, votre autre, avez peur de reproduire les mêmes schémas que vous aviez eu dans le passé. C'est pour ça que vous étiez en pause. On vous dit que non, qu'il faut que vous ayez confiance en l'autre, d'accord hein et que vous êtes en miroir tous les deux. Vous êtes en miroir, donc faites-vous confiance. Faites vraiment, et on dit, je suis amour, donc vous vous aimez. Vous vous aimez avec cette personne. Donc là, pour février, il va se passer quelque chose. Alors, il y aura peut-être encore un peu des blocages, mais il va se passer, là, alors là, c'est pour février. Hein. On va aller voir avec les anges de l'amour, qu'est-ce qui se passe dans ce lien pour février. Je vais reprendre mes cartes dans l'autre tas. Qu'est-ce qui se passe là pour février? Franchement, c'est beau. Hein. Qu'est-ce qui se passe pour février pour vous, mes petits chats? Séparation à l'envers. Qu'est-ce qui se passe pour février? Bon. Alors là, on vous dit que cette personne se sépare parce que c'était un amour non réciproque un certain temps. Il n'y a pas assez d'attrait chimique. Et oui, on vous dit de vous libérer d'un ex là. Hein. Et cette personne se libère. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette séparation? C'est quoi? Oui, il y avait un ex, une ex. Hein. Ouais, parce que laissez une chance à votre relation parce que vous êtes passionné. C'était où il y avait, cette personne devait se séparer. Hein. Se séparer parce qu'il n'y avait pas assez d'attrait avec cette personne. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Voilà, c'est pour ça que ça prend du temps pour février. Alors, février.
Ouais, c'est un masculin, on parle d'un masculin. Alors, si vous êtes un homme, vous regardez cette guidance, c'est une femme qui se sépare, sinon c'est un masculin qui se sépare. Ouais, et il ou elle va vous donner des nouvelles parce que cette personne a culpabilisé. Ok, d'accord. Avancement du lien et vous avez épuré votre passé. Ben, c'est magnifique. C'est magnifique. Et puis, eh bien, on va aller voir avec l'oracle de l'intuition si on a un conseil Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et à ses facultés de communiquer avec les animaux, les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Bon, ben, on vous le confirme. Hein. Pour certains et certaines, si vous allez tirer, si je fais ce choix, si vous avez des dons spirituels, ça peut influencer des fois les liens en amour. Hein, quand il y a quelqu'un qui est plus... qui a plus de capacité, on va dire, de voir l'avenir, des plus de capacité dans le subtil. Hein. Si vous avez plus de dons spirituels, hein, quand vous êtes spirituel, ça peut parfois bloquer les histoires quand la personne est trop dans le matériel. Quand vous êtes deux personnes différentes, quand l'autre n'est pas du tout, est juste connecté à la matière et vous trop subtil, des fois ça peut... ben voilà, ça peut bloquer le lien. Hein. Mais on vous dit qu'il faut vous connecter à vos pouvoirs magiques et spirituels. Allez, si votre autre avait un message, qu'est-ce qu'il vous dirait? Bon, il y a un nom qui est tombé à l'envers, mais non, parce qu'il n'est pas encore prêt. J'ai fait une erreur, en fait, j'ai pris le... Je parlais et j'ai pris le message. Bon, tant pis. Je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi. Je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Il y a encore un petit chemin à faire hein, parce que le nom est ressorti. Hein, ça peut mettre un peu de temps pour une petite histoire. Alors, dernier message. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi, avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants et de non-dits. Je veux être bien avec toi. Voilà mes petits chats. J'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un commentaire. N'hésitez pas aussi à me contacter en guidance personnalisée pour avoir plus de messages. Parce que toujours, s'il vous plaît, prenez les guidances avec beaucoup de recul, beaucoup de discernement. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous êtes des adultes consentants, vous savez que c'est des guidances générales, donc ce n'est pas des guidances personnalisées. Et si ça vous a parlé et que vous voulez plus d'informations, vous pouvez me contacter sur ma chaîne, enfin sur mon adresse mail qui est marquée sur l'accueil, karinefrémont@hotmail.fr. Je vous aime très fort et il vous reste quelques temps encore jusqu'au 31 pour bénéficier des réductions sur les guidances. Je vous aime très fort, à très bientôt.